Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour une petite vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions les plus tabous. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai regardé la vidéo de La Plume et j'ai trouvé super cool ce concept là, de répondre aux questions un peu tabous, un peu indiscrètes, qu'on n'ose pas poser forcément aux youtubeurs, youtubeuses. Et j'ai trouvé ça super cool. Je vous mettrai le lien de la vidéo de La Plume en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est clairement elle qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Alors j'ai eu beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient. J'ai fait une longue liste et je vais essayer de répondre un petit peu au tac parce qu'il y a pas mal de questions. Et si ça vous plaît, je ferai une partie 2. Ah oui, au fait, mon réflexe n'a plus de batterie, du coup je filme avec mon G7X. Sorry. Voilà, c'est parti. Que fais-tu avec ta YouTube money? Alors j'économise, j'achète mes courses et parfois je me fais plaisir. C'est un peu plus rare. Combien gagne YouTube par mois? Entre YouTube et mon travail à côté et le stage ces derniers mois, j'étais à environ 1000 € par mois. Mais là ça va bien redescendre vu que je ne fais plus de stage et je suis en cours, donc j'ai un petit peu moins de temps pour tout ça. Est-ce normal de se masturber quand on est une fille? Oui. As-tu consommé de la drogue? Non, jamais. Je n'ai jamais consommé de drogue. As-tu déjà vomi à cause de l'alcool? Oui, je suis pas fière. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Alors je m'en fous complètement. Chacun fait comme il veut, si ça permet à certaines personnes de s'en sentir mieux dans son corps, dans sa peau, et bah go quoi. Bois-tu toutes les semaines? Non, je sais que beaucoup me voient comme une grosse alcoolique, mais là pour tout vous dire, je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis des mois, donc non, je ne bois absolument pas toutes les semaines. As-tu déjà été arrêtée par la police? Non plus, je suis sage. As-tu déjà porté plainte? Oui. Est-ce que tu donnes de l'argent aux SDF? Oui, et d'ailleurs Paris me ruine beaucoup parce que je ne sais pas résister et je donne très souvent, voilà. Veux-tu te tatouer? Oui et non, j'ai deux idées de tatouage que j'ai envie de faire depuis un moment, qui me tiennent à cœur. Je sais que ça me ferait du bien de les avoir sur le corps, mais j'ai très peur du tatouage, pas pour la douleur, j'ai peur qu'ils vieillissent mal et voilà, donc je sais pas. Ça fait très longtemps que j'y pense, mais voilà, pour l'instant je suis pas encore décidée à les faire. As-tu déjà embrassé tes potes? Oui. Le mois où tu as le plus gagné, c'était en décembre l'année dernière. C'était la seule fois que j'allais gagner autant parce que vous savez, en décembre sur YouTube les revenus sont presque doublés et voilà, il y a plein d'occasions parce que c'est bientôt Noël, etc. Et du coup j'avais gagné presque 3000 €. J'ai tout mis sur mon compte, j'ai tout économisé, j'ai rien touché. C'était la seule fois que j'avais gagné autant. Ne pensez pas que je gagne ça tous les mois, c'est loin de là. Sur YouTube, pour tout vous dire, je gagne en dessous de 200 € par mois. Voilà. Es-tu toujours amoureuse de ton copain depuis tout ce temps? Alors oui, et je suis même encore plus amoureuse qu'au premier jour. Je pensais pas que c'était possible d'aimer autant. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Ton plus gros complexe, je pense faire une vidéo là-dessus. Mes deux plus gros complexes, on va dire un physiquement et un mentalement. Physiquement, je pense que c'est le bas de mon corps à partir du ventre en fait. Mon ventre est très flasque, mes cuisses j'aime pas et j'ai des gros mollets. Ils sont musclés, c'est cool, mais en fait quand je mets des talons etc, ça fait des gros mollets et j'aime pas du tout. Mentalement, depuis ma dépression, je gère plus du tout le stress et du coup je peux me mettre hors de moi dès que quelqu'un à côté de moi est stressé, dès que quelqu'un à côté de moi est énervé, je vais être remplie de stress, je ne supporte plus, ça me met hors de moi et c'est quelque chose que je ne supporte pas dans ma personnalité. Pendant ces moments là je ne me reconnais plus et je n'arrive pas à me contrôler et c'est quelque chose qui m'insupporte vraiment. Mais j'essaie vraiment de faire des efforts. Un youtubeur que tu détestes? Alors j'ai pas rencontré beaucoup de youtubeurs en fait dans la vraie vie, du coup je ne peux pas détester quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Donc le meilleur youtubeur. Alors en ce moment je dirais que c'est Lena Situation parce qu'elle est arrivée dans le game YouTube, elle a tout niqué et elle gère de ouf. La personnalité qu'elle dégage j'adore, son énergie j'adore. Donc voilà, en tout cas en ce moment c'est elle que je suis à fond et qui m'inspire tous les jours. Comment as-tu dit à ta mère que tu avais tes règles? C'est vrai que j'étais pas hyper à l'aise. Je lui ai dit 3 jours après d'ailleurs. Je suis tout simplement allée dans sa chambre, je lui ai dit que je devais lui parler et je lui ai dit simplement que j'avais mes règles. Et voilà, on a eu une mini discussion par rapport à ça, mais voilà, ça a été court. Pas trop gênant, voilà. Ta plus grosse déception, ça a été les gens l'année dernière. J'ai vraiment repéré mes vrais amis et ceux qui en avaient rien à foutre. Ça a été une déception sur le coup. Maintenant en fait je pense que c'est un mal pour un bien parce que maintenant je sais vraiment sur qui compter. Donc voilà, et j'ai pu virer de ma vie toutes ces personnes négatives et qui s'en battaient les couilles de moi. Voilà. Ta pire collaboration, ça a été il y a pas très longtemps. Je veux pas vous dire le nom de la marque parce que j'ai pas envie de les enfoncer ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pas aimé leur principe de travail,
J'ai pas aimé le fait qu'ils prennent pas en compte ce que j'avais demandé. Je forçais sur le fait que j'aimais la sincérité, que j'avais vraiment envie d'être transparente, et finalement ils ont essayé du coup de magouiller un petit peu des choses pour que je sois pas au courant de tout, etc. Donc ça a été un peu, je l'ai un peu mal pris et je me suis sentie bernée, et du coup c'est pas ultra bien passé. On s'est bien sûr expliqué avec la marque, je leur ai dit ouvertement ce que je n'avais pas apprécié durant cette collaboration. Eux m'ont expliqué pourquoi ils avaient fait ces choix là. Ça s'est juste pas bien passé, on n'était pas sur la même longueur d'onde. As-tu déjà fait ta première fois? Oui. Comment fais-tu niveau argent pour aller à de si gros festivals? Alors, j'économise toute l'année, j'ai la chance d'avoir un revenu tous les mois, donc j'essaie d'économiser au maximum. Mais sinon, c'est vrai que j'ai beaucoup de petites astuces. J'avais fait une vidéo il y a un petit moment là-dessus. J'ai TGV Max, ça me permet de me déplacer assez facilement pour pas grand chose. Je fais beaucoup sinon de Blablacar, donc c'est-à-dire que lorsqu'on va à des festivals avec mes copines, et ben on prend des personnes en fait au sein de la voiture pour rentabiliser toute notre essence, tous nos péages, etc. Donc ça permet d'économiser beaucoup. Ensuite, on dort dans la voiture, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de camping, on ne prend pas d'hôtel, on dort dans la voiture, donc ça nous fait aussi des petites économies. On essaie vraiment d'économiser comme on peut, on achète à manger avant, on achète l'alcool en dehors du festival, on ne fait pas de dépenses à l'intérieur du festival. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on fait pour économiser au maximum, ne pas trop dépenser. Voilà, c'est vrai que j'économise beaucoup moi l'année pour pouvoir en fait avoir des jolies vacances, pour pouvoir profiter au max. Quand je reviens en Franche-Comté, que je retrouve mes potes, mon amoureux, j'ai besoin de passer de bonnes vacances, quoi, de bien décompresser. Cet été, j'ai aussi eu la chance d'être invitée aux Eurockéennes, donc voilà, on a eu 2 passes. Pour que vous compreniez un petit peu mieux, nous sommes 3 copines et on part tout le temps les 3 à chaque festival. J'ai eu la chance d'avoir 2 passes gratuits offerts par le festival Les Eurockéennes, qu'on a payé seulement le dernier pass à 3, donc finalement on a payé 50 € les 3 jours pour les Eurockéennes. On essaye vraiment de trouver plein de petites astuces, etc. Même si on fait tout pour ne pas trop dépenser, c'est quand même un certain budget. On arrive à pas trop mal s'en sortir en faisant comme ça. Serviette ou tampon? Tout simplement cup. Voilà, je suis team cup, voilà, à fond. As-tu déjà fumé? Non, je n'ai jamais fumé quoi que ce soit. C'est-à-dire, je n'ai jamais fumé une clope, je n'ai jamais fumé un joint, je n'ai jamais fumé quoi d'autre? On peut fumer une chicha, je n'ai jamais fait rien de tout ça, tout simplement parce que j'ai une grosse peur de l'addiction. J'ai très peur d'être addict à quoi que ce soit, puisque j'adore tout contrôler et j'adore vraiment être maître de moi-même, etc. Je n'ai jamais fumé pour justement pas tomber dans cette addiction. Ça rejoint un petit peu la question suivante: quelle est ta plus grosse peur? J'ai la peur de la mort, mais c'est vraiment j'ai vraiment très peur de la mort. Et ma deuxième plus grosse peur, c'est l'addiction. J'ai très peur de l'addiction aussi. Je sais pas, l'addiction de la cigarette, mais des trucs tout cons. Je ne regarde pas de séries parce que j'ai peur d'être addict aux séries. Quand je vois tous les gens qui sont là, vas-y, il faut que je regarde le dernier épisode, j'ai passé ma journée à regarder des séries, ça me stresse. Je me dis, mais comment ils font pour passer leur journée à regarder une série? Voilà, ils sont obligés de regarder la suite. C'est une forme d'addiction en fait, et voilà, c'est pour ça que je regarde pas de série. Vous allez me trouver super débile, mais j'ai vraiment peur de l'addiction. Ce sont mes 2 plus grosses peurs, je pense. Voilà. Bon, et ben voilà, je pense avoir répondu à beaucoup de vos questions. Il y en avait encore beaucoup. Il y avait des questions aussi qui étaient un petit peu trop personnelles, surtout très sexuelles parfois. Je pense pas avoir assez de recul pour parler de ça. Il y a plein d'autres chaînes qui en parlent super bien, que je vous mettrai en barre d'infos. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me demander. J'ai trouvé ça plutôt cool, sympa, voilà. Ça permet de me rapprocher encore plus de vous et ça j'adore. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.